je vous aurais mis des vidéos avant, mais je vous ai pas encore fait un coucou. Nous sommes le mardi 3 octobre là. Hier, j'ai eu les clés de la boutique. Oui. J'ai commencé à charger le camion et donc en fait là, il faut que je vide l'atelier. Et comment vous dire que je ne sais absolument pas par où commencer. C'est le bazar. Sachant que je voulais aussi avancer un petit peu de couper les troussinettes, ce qui me reste. Alors hier, j'étais à la boutique pour les clés et tout. Et j'avais emmené un petit peu de travail. Parce que comme j'avais pas... Ah mais vous êtes là. Comme j'avais pas de voiture, il fallait que j'attende que l'homme revienne me chercher avec l'aspirateur. C'est très très classe. Et donc, j'ai recoupé des troussinettes. Je sors en même temps de mon sac. Hein. C'est un peu le bazar. Hop. Et donc, il me reste... c'est quoi ça? Hop. Ah bah voilà, j'ai tout emmêlé. 1, 2, 3, 4. Et ben il me reste les tissus japonais à couper. Tout le reste c'est fait. Donc je pense que je vais terminer ça ce matin. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir ranger les tissus, de tout mettre dans des caisses et de tout emmener. Voilà. C'est ça, hier, j'ai coupé celle-là. Eh ben, je suis bien contente parce que, vous voyez, je suis allée à Mondial Tissu hier. Parce qu'il fallait qu'on monte chercher le dressing. On a presque tout du dressing. Bref, il fallait que je monte à Clermont pour aller chercher le dressing hier. Donc j'en ai profité pour retourner à Mondial Tissu. Parce qu'il manquait des doublures. Mais alors je suis un peu... Il venait de recevoir une livraison, mais elle n'était pas encore sortie. Donc j'ai pu racheter que 3 doublures. Elles sont pas repassées encore. Je les ai lavées tout de suite quand je suis rentrée parce qu'il faisait beau. Et j'ai repris... Et là, je suis très contente du Montségur, mais j'ai trouvé un nouveau coloris qui est trop beau. Et regardez, ça va avec ça. Oui, la mouche, bonjour. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Voilà, la fille, elle est contente. Bon, oui, mais Zobi la mouche, tu es mignonne, mais je suis désolée pour... C'est bon, elle est partie, elle a trouvé la sortie. Voilà, donc en fait ce matin je voudrais terminer de couper ça. Comme ça, je vous ai dit, je mets tout dans une boîte, le reste ça viendra plus tard. J'ai quasiment terminé ma petite maison, c'est un peu... J'ai pas trop le temps de broder en ce moment. Donc clairement, ça sera sûrement terminé pour l'automne prochain. Nous verrons bien. En même temps, moi la broderie, vous le savez, je me mets jamais la rate au courbouillon pour ça. Et ensuite, eh ben, je vide en priorité les étagères pour pouvoir les charger dans le camion. Cet après-midi, direction Issoire pour aller faire les courses. Ah ouais, il faut remplir le frigo malgré tout. Et pour aller décharger. Et sauf qu'il faudra que j'attende que l'homme me rejoigne après le travail pour pouvoir tout décharger. Enfin tout. J'ai emmené ma... Je vais vous filmer hier, mais en fait, j'avais laissé mon téléphone dans la maison tout en haut et j'étais dans le terrain tout en bas. Donc j'ai eu la flemme. Je suis désolée de remonter chercher l'appareil. Enfin, mon téléphone, quoi. Et en fait, j'ai ressorti ma machine à coudre sur table. Ma vieille machine à coudre que l'homme m'avait offert. Il y a bien 9 ans. Je crois que ça fait 9 ans. Quelque chose comme ça. Je suis désolée, j'ai toujours mon chat dans la gorge. D'ailleurs, ça fait une semaine que j'ai pas vu Ronde Cannelle. Alors, j'aime pas quand il fait ça, là. Quand il fait beau, machin, il part... On a eu mes parents et quand leur chien est avec le mien, ils embêtent les chats. Et du coup, on le voit plus pendant une semaine, ça m'agace. Bref, aucun lien. Donc, j'ai nettoyé la machine à coudre puisqu'elle était entreposée dans la grange, n'ayant pas la place dans la maison pour la mettre jusque là. Et ça, avec le pied en fonte, je ne peux pas décharger toute seule. Donc, autant il y a des choses que je vais pouvoir faire. D'accord, c'est le fantôme de l'atelier. Autant il y a des choses que je ne vais absolument pas pouvoir faire toute seule. Non mais... Alors attendez, on parle du rond et j'entends du bruit là-haut dans la mezzanine. Je vais aller voir, ça se trouve il est là-haut ce coquin. Donc c'était pas le rond, c'était la cassis. Elle est pas contente parce que je l'ai enlevé. Ah oui, t'es pas contente. Regardez cette tête de pain bêche là. Hein? Ouais. T'as rien à faire dans l'atelier ma douce.
Oui, allez-y. Beetlejuice, laisse ça tranquille. Forcément, il faut que le chien aille l'embêter. Bref, je vais donc terminer de couper et puis enlever tout ce bazar, quoi. Faut aussi que je m'occupe de refaire une commande avec des ciseaux de mercerie, de broderie et tout ça. Et de la toile à broder pour la boutique. Et mon Dieu, j'ai encore plein de trucs à faire. Je sais pas du tout à quelle heure je descends, mais bon, on verra. Je vais faire ce que je peux. C'est qu'en fait, ce qui est casse-pied, c'est que j'ai pas de voiture pour le moment. On va la chercher samedi, touchons du bois. Et Thomas, en ce moment, est sur plusieurs chantiers, donc il a besoin du camion. Donc là, aujourd'hui, on s'est débrouillé, mais hier, on allait déposer ses outils sur l'autre chantier. Et c'est vrai que c'est casse-pied parce que je peux pas dire de faire mes allers-retours comme je le souhaite. Bon, parce que j'aurais bien aimé être installée à la fin de semaine, que ce soit terminé. Mais ça va pas être possible. C'est pas grave. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends. On est... Désolée, vous avez... Oula, vous avez la lumière dans les lunettes. Excusez-moi. Nous sommes mercredi. Voilà. Faut que ça chauffe. On est l'après-midi. Je suis... Ah, ça commence à résonner dans l'atelier puisque j'ai commencé à vider et à emmener les étagères et une partie des laines, des livres, les troussinettes et les sacs. Ah non, ça c'est vraiment pas gentil. Pourquoi? J'ai amené ça hier. Ouais. Et donc du coup, vous voyez, là, c'est le bazar avec mes tissus. Et à l'entrée, eh ben, il n'y a plus rien. Voilà. Ça se vide doucement, mais sûrement. Aujourd'hui et demain... Oui, bon, comme ça, c'est pas très agréable. Voilà. Aujourd'hui et demain, je suis encore dans l'atelier. J'ai gardé tout ce qui est couture pour pouvoir... comment dire, continuer de coudre les troussinettes, parce que comme on n'a pas de voiture, je peux pas descendre à la boutique cette semaine. Voilà, l'homme a besoin du camion sur les chantiers. Donc je me suis gardé de quoi coudre. Là, je suis en train de repasser les étiquettes. Alors d'ailleurs, ça va vous faire rire. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis... Oh, ça remonte à il y a un moment ça, puisque j'avais encore atelier dans ce qui est maintenant notre salle de bain. J'avais dû racheter ces étiquettes parce que j'avais perdu les miennes. Et là j'arrive à la fin de mes étiquettes et en fait je retrouve de nouveau pas les autres. Bon, mais après c'est parce qu'il faut que je vide tout en fait, il faut que je vide tous les tiroirs. Demain soir il faut qu'on charge le camion avec tout ce qui restera dans l'atelier et comme ça vendredi matin l'homme me dépose à la boutique avec les meubles, on décharge et je peux terminer, terminer, je suis pas sûre de faire ça en une journée, mais je peux avancer l'installation de la boutique. Voilà. Déjà hier j'ai fait une grosse partie de ménage. J'ai une petite arrière-boutique où je vais me faire un genre de petite cuisine pour pouvoir manger le midi. Et puis il faut que je trouve des meubles pour cette partie là parce qu'en fait j'ai pas de meubles. Bon voilà. Voilà, donc voilà, là je suis dans mes étiquettes. Ce matin j'ai épinglé les futurs papillons. Et là je suis en train d'entoiler les protèges double pointe. Comme ça. Pour ça, je m'étais fait chauffer. Je vais vous montrer aussi, oui, non mais parce que bon quand même, je vous ai ramené de quoi vous parler tricot un peu et pas que du blabla. Donc vous vous souvenez sûrement de mon Trescao
qui était en pause forcée parce que j'avais plus suffisamment de laine, comme ça, de la crème queue. Et en fait, ma mère, ce week-end, elle me dit « Mais pourquoi tu fais pas tes côtes de point mousse sans le mohair ?» Bah oui. Et vous voyez, bah ça choque vraiment pas du tout. En fait, ça termine le... C'était un fade, hein, normalement. Et hop. Et en fait, ça ne me choque absolument pas. C'est très bien. La fille est très contente. Donc là, j'ai défait donc toute la bande de point mousse qu'il y avait là. J'ai récupéré le mohair et j'ai remonté. Alors par contre, je les ai remontés en 3 parce que normalement c'est en 3,5 et moi je trouve ça gondolé, c'est pas joli. Vous le voyez d'ailleurs en dessous. Donc là, je vais au bout de nouveau de cette petite balle de mohair et après je déferai ça pour faire pareil. Je ferai le bas sans le mohair et en 3,5, en 3 mm pardon. Normalement c'est en 3,5 et en 3 mm pour que ça arrête de remonter là, vous voyez, pas joli. Mais pour le coup, alors je vous avais dit, hein, le dos c'est pas grave, quand je le porte ça se plaque, ça ne se voit pas. Mais là c'est pas joli. Hein. Donc voilà. Donc la fille, elle est très contente. Ah c'est marrant, ici ça se voit plus. Quand on est là, ça se voit un peu moins. Bref, très contente. Je vais pouvoir, j'espère, le terminer. J'ai aussi monté un nouveau projet. Alors ça a été, comment dire, la semaine, parce que ça a presque duré une semaine quand même, hein, où j'arrêtais pas de monter des trucs et il n'y avait rien qui voulait se passer. À chaque fois, ça fonctionnait pas, soit l'échantillon, soit la taille d'aiguille, soit la taille du projet terminé. Impossible d'obtenir quelque chose qui me convenait, enfin qui allait quoi. Donc j'ai fini ce week-end par dire, à la base je voulais emmener des chaussettes avec la Novita que j'ai acheté à Nose, sauf que impossible d'avoir... à chaque fois c'était trop grand, trop lâche, et même pour l'homme, hein, c'est pour vous dire. Donc il faut que je reprenne, j'avais tricoté des chaussettes déjà en DK, il faut que je les ressorte pour voir combien de mailles j'avais fait. Et là en fait j'ai fait le nombre de mailles préconisé sur la balle, sur la pelote. Et du coup ça n'allait pas. Impossible. Donc au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai tout défait et je me suis dit, eh ben c'est pas grave, tu vas emmener les mitaines pour Abigail. Donc j'ai commencé les mitaines. Je vous les montre pas parce que là pour le moment c'est juste un tube en pilou tout doux, donc il n'y a pas trop d'intérêt pour vous. Mais en parallèle, parce que j'aime pas avoir que des accessoires sur mes aiguilles, j'aime bien avoir un tricot, un pull, un gilet, peu importe. Je perds mes pins au fur et à mesure. Et en fait, en cherchant sur mon drive, je suis retombée sur le Zweig de Kathleen Hunter. Et là, je me suis dit, mais oui, t'as ce qu'il faut pour faire le Zweig. Parce qu'à l'époque, je l'ai trop vu, j'avais plus du tout envie de le voir, et encore moins de le tricoter. Mais là, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. En tout cas, moi. Hein. Et je me suis dit, bah, t'as 2 pelotes comme ça. Donc ça, c'est une laine que j'avais... c'est de la bébé Merino de brun. Et j'avais gagné à les chevaux solidaires, je crois. Ouais, on est mieux là. C'était chevaux de Célène, qui n'avait pas de nom. D'ailleurs, le coloris n'avait pas de nom. Et en fait, vous voyez, le coloris de Célène, c'est exactement la couleur qu'on retrouve dans les speakers. J'ai fait mon échantillon et rebelote, impossible d'avoir le... Non mais tout ça pour vous dire que je l'ai pas monté le Zweig. Tout ça pour ça. Impossible d'avoir le bon échantillon, il fallait 24 mailles, j'en avais 26. Donc je me suis dit, c'est pas grave, cherche dans les patrons que tu as un échantillon 26 mailles en jersey et on n'en parle plus.
Et donc je vous redirai le nom parce que voilà, là d'un coup d'un seul, je ne m'en rappelle plus et c'est dans le téléphone. J'ai monté un pull en jacquard de Marie-Amélie Design. Alors on va voir. Je suis pas entièrement convaincue tout simplement parce que moi en fait la superwash pour faire le jacquard, je suis pas convaincue. Ça fait mou, ça fait très lâche. Mais les couleurs vont super bien ensemble. Donc ça fait vraiment très très joli ensemble. Là on les voit bien les couleurs ensemble. Très joli. Mais voilà, je suis pas du tout convaincue. Vous voyez, on voit... Ah bah vous vous en rendez pas compte. Si là, on voit les fils qui passent derrière. Donc je pense que je vais faire peut-être une dizaine de rangs du jacquard et on va voir ce que ça donne. Sinon j'en ferai un châle. Ou un pull à rayures. Je m'étais dit au pire des cas, refais-toi une marinière. Mais une marinière rigolote. Du coup avec des speckles et tout. Donc à voir. Et c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais le jacquard avec la superwash, moi personnellement je suis pas convaincue. Je crois d'ailleurs que j'en ai jamais fait. Parce que j'ai fait le bungle avec les laines de By Night. J'ai fait... Enfin, après des jacquards j'en ai fait plein, mais jamais en superwash, il me semble. Donc bref, voilà. Affaire à suivre. Est-ce que lui aussi va suivre la lignée des pulls maudits? Mais je pense qu'en fait il faut que je termine mon Trescao pour ne plus être dans cette spirale des pulls maudits, quoi. C'est le pull maudit de l'Halloween. Donc bon, il me reste donc tout ça à entoiler. J'ai fini mes étiquettes. Hop, tout est repassé. Ça c'est plus facile à appliquer. Je vais mettre un petit peu de musique comme d'habitude, tant que j'en ai encore, parce qu'après dans la boutique, vu que je ne compte pas payer la SACEM, je ne pourrais pas me mettre de musique. Je m'en mettrai, j'allais dire sur la pause midi, mais non, j'ai décidé de faire des journées continues. Parce qu'en fait, j'essaye en même temps de vous regarder. Attendez, on peut peut-être faire autrement. Est-ce qu'on peut pas faire ça comme ça? Ça, vous voyez ce que je fais. Comment dire? Oui, je ne ferai pas de... Je ferai en journée continue 9h, 18h30. Après, on verra si... Comment dire? S'il y a matière à fermer à 19h, mais dans un premier temps, avec l'hiver, moi je le voyais bien à la moto-école, hein, à partir de 17h, il y a beaucoup moins de personnes dans les rues. Quand la nuit tombe, on est juste pressé de rentrer chez soi. Et du coup, je verrai là pour le moment, j'ai mis 18h30, mais si je vois qu'il y a du monde, eh ben, je fermerai à 19h. Mais comme je suis sur place et que je n'ai pas... enfin, je veux pas rentrer, je veux pas remonter chez moi. J'aurai le temps, hein, techniquement, mais faut que je paye un loyer maintenant, donc je peux plus payer l'essence. Ça peut paraître idiot, mais voilà, je vais être obligée de réfléchir un petit peu à ça. Donc je ferai journée continue. Ouais. Ce qui fait que j'ai fait des demandes pour être relais colis et shop to shop. J'ai pas fait mondial relais tout simplement parce qu'il y a déjà une demande. Je pense que l'ancienne locataire avait fait une demande, ce qui fait que moi ça bloque, je peux pas refaire de demande. Voilà, donc c'est pas grave. Mais je me dis que potentiellement ça peut être bien pour les gens parce qu'entre midi et 2, pendant leur pause, ils peuvent aussi venir récupérer des colis. Si mon dossier est accepté, parce qu'en fait, c'est pas vous qui décidez d'être relais, vous envoyez votre candidature et après, si votre situation géographique les intéresse, ils valident ou pas le partenariat. Donc là, j'attends des retours là-dessus. Mais je me dis que ça justifierait, je perds mes épingles, ça justifierait de rester ouverte entre midi et 2. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, alors, j'ai pas eu de retour de votre part concernant les mitaines Alice in Wonderland. Donc je pense que parmi vous, personne ne les a tricotées. Et je me suis demandé
si en fait je les défaisais pas pour les faire avec, vous voyez, avec mes restes. Parce que ça c'est beaucoup plus fin, enfin beaucoup, non c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus fin que la noire du Velay, je pense. Donc à voir si je les referai pas dans mes restes, auquel cas ça m'évite d'avoir trop de restes qui traînent par-ci par-là. Je suis pas spécialement une adepte des boulettes qui traînent. Donc à voir. Voilà. Allez, je vais vous laisser parce que là, je pense que pour vous, ça n'a pas grand intérêt de me voir moitié du temps le dos tourné. Hein, et puis il va falloir que je recoupe de l'entoilage, puisque là j'arrive à la fin de ce que j'ai coupé ce matin. Et puis ça serait peut-être bien que j'arrive à commencer la couture. Mais si je blablate, hein, c'est pas tout de suite que la machine à coudre elle va chauffer. Voilà. Et puis bah, si j'ai d'autres choses à dire, je reviendrai vous en parler. Bah, de toute manière, oh je suis désolée. En ce moment je suis des vlogtubers, aucun rapport avec le tricot. Je suis les vlogtubers d'un youtubeur québécois. Et d'ailleurs, j'embrasse les Québécoises parce que je sais qu'il y en a. Et du coup, quand je finis de regarder une vidéo, j'ai toujours dans ma tête, je parle avec l'accent. Ça me fait rire. Donc oui, il y a des trucs qui restent en fait. Voilà. Allez. J'arrête de vous en jaser. Hein. Et non, j'arrête de vous parler comme ça pour rien dire. Et je vous reprends tout à l'heure. Mais là, je suis trop... J'ai hâte de... C'est ça aussi, il va falloir que je fasse une commande avec des pressions, des étiquettes. Faut que je commande aussi. Mais du coup, je vous dis que j'arrête de vous parler, puis je vous parle quand même. Faut que je commande aussi... alors j'ai trouvé sur Vistaprint là pour le moment. En même temps c'est là-bas que je fais faire mes cartes de visite. Donc ça me paraît... enfin, du coup tout est enregistré. Puis je pense qu'au niveau tarif c'est assez compétitif. Sachant que là en ce moment il y a une promo. Des étiquettes... Enfin c'est pas des étiquettes, ils appellent ça du vinyle auto-adhésif pour mettre sur ma porte d'entrée à la boutique en bas à l'histoire, avec les horaires d'ouverture, et comme ça je pourrais aussi mettre le logo. Là actuellement j'ai mis le drapeau à travers la porte, mais je voudrais quelque chose qui... Bah, déjà parce que les drapeaux aussi, quand je fais des salons, j'en ai besoin. Donc ça m'évite de retirer et de remettre tout le temps. Et puis c'est un côté pratique, du coup c'est collé à la vitre, ça bouge pas quoi. Donc il y a ça aussi, il faut que je m'occupe de commander une fois que j'aurai l'aval de l'homme par rapport au design et aux informations qu'il y a dessus. Allez, cette fois, promis, je vous laisse. Hello, alors nous sommes jeudi matin. Jeudi matin un peu frais, vous voyez, c'est superposition de pull et café. Ça résonne. Je sais pas si vous allez entendre la différence, mais depuis que j'ai enlevé les meubles, ça résonne. Alors hier, j'ai fait des pépillons. Voilà. J'ai fait des petits papillons. Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait ça, c'est avec un tissu Harry Potter. J'ai fait avec les tissus de la collection d'avant de Poucinette. Avec Pac-Man. Il est trop cool celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait avec Totoro. Celui-là il rend trop bien aussi. Les tissus japonais. Avec les tissus japonais, ça rend vraiment très très bien. Voilà. Donc hier j'ai fait ça. Alors, ils sont pas encore cousus, vous voyez. Donc maintenant il faut que... Enfin maintenant, je ferai peut-être ça ce midi pendant la pause café. Qui du coup, c'est pas une pause, mais en fait si. Je les couds à la main. Je repasse pas la machine parce que je trouve ça plus joli. Je fais un point invisible. Hop, pour resserrer les deux petites ailes comme ça. Et après,
je viens faire un petit point ici. Donc il faut que je regarde, il faut que je sorte mes serre-têtes. Oh, je suis désolée. Voilà. Il faut que je sorte les serre-têtes, il faut que je sorte les barrettes à cheveux. Et pardon, excusez-moi. Et il faut que je sorte, normalement j'ai des gros mousquetons qui sont... Ouais. Normalement ils sont là-haut pour faire des porte-clés parce qu'en fait je me suis dit, typiquement ça c'est des couleurs qui sont peut-être un peu dures pour faire porter ça à des enfants dans les cheveux, je ne sais pas. Bon, moi, clairement pas de problème avec ça, mais je me dis que ça peut être sympa pour, vu que ça va être Noël, de faire des petites idées cadeaux. Hier soir j'étais à la Réunion pour le marché de Noël et voilà, je me dis que pourquoi pas proposer des petits porte-clés, des choses comme ça. Moi ça me fait des produits finis dans la boutique, donc la boutique elle sera divisée en deux, la partie mercerie, laine, pour faire, et la partie avec des trucs tout faits. Voilà. Alors c'est une idée pour le moment, il faut que je trouve des partenaires, en tout bien tout honneur bien sûr. Voilà. J'étais en train de chercher, je vais faire le montage et il y aura aussi les marque-pages. Donc oui, en fait ce que je voudrais faire dans la boutique, parce que la boutique mine à rien, il y a quand même 50 mètres carrés à remplir. Et en fait j'aurais bien mis au milieu, j'ai mon ancienne table de salle à manger qui est une petite table ronde. Il n'y a pas de chevalier, mais voilà. Et en fait j'aurais bien, je vous mets comme ça parce que c'est peut-être plus agréable. Je voudrais faire de manière éphémère je sais pas comment appeler ça, mais en gros inviter des créatrices, des créateurs, des teinturières, mais pas que, et avoir cet espace, cette table donc, qui serait au milieu de la boutique, qui rejoindrait les deux parties, la partie objet terminé et la partie mercerie. Et voilà, proposer sur cette table spontanément pour une durée d'1 ou 2 mois des créations d'autres artisans. Voilà. Donc j'ai déjà plusieurs personnes en tête qu'il faut que je contacte. Après je fonctionnerai comme, je ne sais pas si vous connaissez souvent, enfin nous je sais qu'on en a dans le coin, du côté de chez ma mère à Tours, il y en a aussi pas mal puisque ma soeur et ma mère déposent dans des boutiques de regroupement d'artisans. Et alors souvent les gens prennent entre 20 et 30%, c'est plus souvent 30%. Moi je voudrais être dans la fourchette basse parce que bon, j'ai quand même mon loyer et voilà. Et puis c'est moi qui fais la vente, donc qui renseigne les clients et tout ça. Mais je veux pas prendre un gros pourcentage parce que 30% je trouve ça énorme parce que vous comptez ça, vous comptez les frais d'envoi si vous n'êtes pas à côté, les frais de retour pour récupérer ce qui n'a pas été vendu. Donc voilà. Je réfléchis à tout ça. Là, pour le moment, j'essaie déjà de mettre en place ce que j'ai là. Et normalement, ça aurait dû être fait. J'ai toujours pas eu le temps. Pour la nouvelle base, il faut que je lance un financement participatif puisque déjà en temps normal, je pouvais pas me permettre de racheter une nouvelle base en quantité suffisante pour vous la proposer. Donc voilà, et là encore moins parce que il a fallu sortir la caution, il a fallu sortir le premier loyer, va y avoir la première facture d'électricité, de gaz, voilà. Heureusement l'eau est dans mes charges, donc ça fait que j'ai au moins l'abonnement d'eau que j'ai pas à payer. Donc ça c'est cool parce que dans l'eau ce qui coûte le plus cher c'est l'abonnement. Et donc voilà, moi ça me permettrait aussi de donner un peu de visibilité à des artisans que j'ai envie de soutenir. Et puis voilà, ça serait cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Alors par contre ça sera pas sur internet. Je pense que si c'est des gens qui n'ont pas de site internet, je pourrais voir avec eux pour que vous les contactiez directement s'il y a des choses que vous avez vues dans les vlogs ou autres et que vous voulez qu'on vous envoie, je vous donnerai les coordonnées de la personne et vous verrez avec elle. Mais ça ne sera pas des choses qui seront... Les ventes éphémères ne seront pas sur la boutique en ligne, ça sera que sur la boutique physique. Voilà. En plus là je suis en train de réfléchir, il faut que je fasse le week-end prochain, il faut absolument que je sois ouverte à mon week-end prochain puisqu'Histoire fait une grosse manifestation sur 2 jours
autour de l'artisanat, du consommé local. Et j'ai plus l'affiche, c'est le logo, c'est un super-héros. Et donc il y a un concours de vitrine. Et il faut que j'aille sortir ma robe Wonder Woman, il faut que je ramène mon mannequin. Et on va déguiser Georgette en Wonder Woman et se faire une vitrine axée autour des super-héros. Je sais pas trop encore comment je vais axer ça, mais parce qu'après il faut que j'enlève tout et que je fasse une vitrine d'Halloween. Oui, moi je pense vitrine, hein. Vous allez vous dire, non mais la fille elle a 50 mètres carrés à installer et elle pense juste à sa vitrine. Oui. Voilà, je suis une enfant qui joue la marchande. Voilà, bah écoutez, je vais me mettre au travail tout de suite. Là aujourd'hui, hop, j'ai cousu hier. Oui, parce que j'ai pas fait que les papillons hier. J'ai cousu tout ça. Je suis désolée, vous vous êtes vu, c'est pas forcément très... Bon, bref. J'ai cousu tout ça. Donc il faut maintenant que je repasse, que je retourne et que j'assemble. Hop, et donc du coup... Alors, forcément, moi j'étais hier soir en mode... ouais, mais du coup... Qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine collection? Oui, elle n'est pas cousue celle-là, hein, mais c'est pas grave. Et en fait, je suis tombée sur des tissus Jack, Totoro et tout, juste beaucoup trop beau. Ah, il est à l'envers, si je vous le mets à l'endroit. Voilà, donc comme je vous avais dit, il y a la petite étiquette où il y aura, bah, comme d'habitude, hein, un petit anneau marqueur en poule et les pressions métalliques. Voilà, donc là dans l'immédiat il faut, donc j'ai tout est entoilé, hein. Pour certaines choses je suis pas fan de l'entoilage, les troussinettes je veux pas les entoiler parce que mis à part bah, du coup je les ai plus, elles sont à la boutique, elles sont en bas. Oui, du coup quand je vous parlerai boutique ça sera ce qui sera à Issoire. Quand je vous parlerai de l'atelier, c'est là pour le moment je garde l'atelier teinture ici. Après on va installer comme prévu dans la grange un caisson pour que je puisse teindre et qu'on mette en location cette partie-là et proposer des week-ends, comme je vous avais dit, week-ends thématiques, teinture, tricot, mais pas que en fait, aussi juste mettre ça, alors, je sais pas si ça sera sur Airbnb. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des logements Airbnb? Parce que je trouve que là, ça s'enflamme le prix des logements et il y a de moins en moins de choses. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... moi, je me suis jamais renseignée sur... les tarifs, ce que prenait Airbnb et tout ça, et l'imposition dessus. Mais si vous avez l'info, je suis curieuse de savoir pourquoi là il y a une explosion du tarif et qu'il y a par contre de moins en moins de choix. Donc bref, voilà, ça sera proposé, le logement sera proposé comme ça. Donc ça, pour en revenir aux troussinettes, j'entoile juste quand elles sont faites avec des tissus coton comme ça, j'entoile la partie rabat, mais sinon le tissu que j'utilise est suffisamment se tient suffisamment pour pas avoir besoin de les entoiler. Voilà. Et je suis en train de réfléchir à un nouveau format de sac. Oui, alors j'ai eu un commentaire adorable qui m'a dit pense à te reposer. Merci, c'est adorable. J'y pense. Voilà. L'année prochaine ça ira déjà mieux. Ellie sera au collège, le midi elle sera à la cantine tous les midis. Donc déjà je pourrais souffler un peu plus. Là, oui, non, cette année, ça va être un peu le marathon. C'est pas grave, c'est une chouette aventure. Allez, je vous laisse, je vais travailler. Et puis, je viendrai vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Parce qu'en fait, je couds un max. Et cet après-midi, il faut que je termine de tout démonter, de mettre voilà, tous les tissus en carton. Puisque j'ai le camion aujourd'hui. Et du coup, je charge tout ce que je peux charger dans le camion. L'homme m'aide quand il rentre ce soir. Et demain matin, à 8 h, on descend à la boutique, on décharge et je passe la journée à la boutique pour peut-être terminer d'installer. Voilà, donc je viens vous reprendre peut-être en début d'après-midi puisque j'ai aussi des allers-retours pour la mini à faire. À tout à l'heure.
suis désolée, j'ai pas sorti encore le trépied. Alors vous êtes posé sur un meuble. On est vendredi. Aujourd'hui, c'est l'aménagement de la boutique. Je vais vous montrer un peu ça. Il y a un peu de boulot. Après, c'est surtout, je sais pas encore trop comment organiser le coin couture et tout. Je vais vous montrer ça. Je vais vous prendre dans l'autre sens. Déjà, on commence par le coin cuisine. Hop, voilà. J'ai tout au fond, j'ai une petite pièce qu'il va falloir que je m'aménage. Donc ça, c'est... J'ai fait le grand ménage l'autre jour. Ici, je pense me mettre une grande calaxe qu'on nous avait donnée en linéaire pour faire du rangement. Et de ce côté-là, tac, je voudrais mettre une petite table pour pouvoir faire un poste cuisson pour manger le midi, 2 chaises. Et puis voilà, si les filles me rejoignent le midi pour manger, comme ça, on pourra manger tranquillement dans l'arrière-boutique. Et il faut que je fixe un rideau là-haut pour que ça se voit pas quand on est dans la boutique. Voilà. Et à l'intérieur, et bien là, c'est le Bronx. Donc il faut que je nettoie tout. J'ai pas encore nettoyé le sol ici. Il faut que je nettoie tout. Ici, je navigue un peu. J'ai 2 cabines d'essayage. Je sais pas encore si je garde cette partie-là. Hop. Donc à voir. Oula. Mise au point, Serge. Voilà. Donc à voir. Et puis après, ici, je pense qu'il y aura la partie laine. Et ici la partie objet terminé, puisque vous voyez j'ai simulé, ça c'était un meuble qui restait ici, j'ai simulé une séparation, voir ce que ça me donnait comme place là et ce qui me restait comme place, oula, on va éviter de tout casser, ce qui me reste comme place ici pour le coin couture. Voilà. Bon après il y avait des petites bricoles qui restaient, donc je pense m'en servir. Et puis après il va falloir que je mette tout ça et que je me rende compte du besoin que je vais avoir en étagère, en décoration. Tout à l'heure, j'irai à Action chercher des crochets, des clous, voilà, des trucs comme ça. J'ai la visseuse pour remonter mon meuble de découpe là. Et je vais commencer par enlever tout ça pour pouvoir m'installer, mettre mon meuble de découpe. Parce qu'après, vous voyez, il y a tout ce qui va dans les tiroirs, quoi. Hop, j'ai acheté une bombe pour le radiateur. Parce qu'en fait, il y en a un derrière là, il avait déjà été bombé en noir. Mais vous voyez, celui qu'il y a ici, il est rose à l'ancienne. Mon Dieu, ça me rappelle, j'avais cette couleur là dans ma chambre quand j'étais petite. J'ai ramené, comme je vous disais, ma machine à coudre. Voilà. Et puis après, tout le reste, c'est du rangement et du bazar. Donc allez, on s'y met. Nous sommes lundi 9, je crois, 9 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas du tout pu vous prendre de tout week-end, ça n'a pas arrêté, sachant qu'en plus on a profité. Le week-end prochain, ils ont prévu beaucoup d'eau, donc il a fallu sortir le poêle, le nettoyer, ramener tout le conduit, donc bref, en fait, on n'a pas arrêté du week-end. Hop, je vais vous mettre un... Mais j'ai même pas rangé la casserole de ce midi là. Il y a les salsifis là-dedans. Parce que j'ai une fille qui adore les salsifis. Et oui, ça arrive. On allait chercher la Saxo. Donc ça c'est une bonne chose de fait, même si ça a pris toute la journée au final.
C'était pas à côté, c'était du côté de Saint-Étienne. Donc voilà. Et puis, bon voilà, des trucs dans la maison qu'on avait en retard et qu'il a fallu rattraper. Voilà. Bon, désolée pour la coupe de cheveux, je crois, si je ne m'abuse, que je me suis même pas coiffée ce matin. C'est pour vous dire la journée. Mais ça va encore, celle-ci elle a pas trop mal démarré. Hier matin, c'était dimanche, on s'est levé, j'ai renversé, j'ai voulu faire des pancakes. Parce qu'on avait habillé, elle avait une copine qui a dormi à la maison. Elles avaient un devoir à faire et comme elle habite pas à côté, quitte à être là, autant rester. Donc j'ai voulu faire plaisir, j'ai mis de la farine partout. L'homme a voulu me rendre service en... comment dire, en me cassant le sucre, la cassonade qui s'était agglomérée, ça a éclaté le sac de 5 kg avec une grosse partie par terre. J'ai cassé une bouteille de sirop de pêche, la machine à laver, elle est dans la pièce à côté, mais la vidange correspond avec l'évier, donc la machine s'est vidangée dans ma cuisine. Bref, ça a été ça tout le dimanche. On n'en pouvait plus. On s'est dit, il faut que le dimanche il s'arrête. Des journées reposantes comme ça, il faut que ça s'arrête, hein, parce que on y prendrait goût. Bref, voilà, d'où l'état de fatigue très certain de la journée. J'ai pas arrêté de détricoter tout ce que j'ai commencé, donc j'en ai eu aussi un peu plein le dos. Mais, alors j'attendais avant de le mettre parce que je viens de le faire sécher au soleil et en fait il est bouillant. Il fait, alors je sais pas exactement si c'est la température qu'on a, mais ils avaient annoncé 29 aujourd'hui. On est au mois d'octobre, tout va bien. Oui, je l'ai terminé. Oh, il irradie de chaleur, c'est impressionnant. Et donc, les manches, il n'y a pas de mohair là-dessus. Vous voyez ceci. Vous voyez cela. Ben là, j'ai déjà dû le montrer. C'est tout ce qui me reste de laine. C'est-à-dire que jusqu'au bout, et j'ai même fait un rang de plus sur une manche que sur l'autre. Et parce qu'en fait j'avais la flemme de détricoter, donc je me suis dit pour un rang ça ne se verrait pas. Je suis allée au bout du bout. Il me reste un bout de mohair que je ne sais plus où il est. Du coup il me reste une mini pelote. Je suis très contente. Ah, je crois qu'il y avait une tache. Je suis très contente du bas, comme vous le voyez. Ça se tient, hop, voilà. Ça se tient beaucoup mieux. Vous avez vu, ça ne gondole plus, c'est formidable. Et en plus, moi qui me disais, ouais, ça va être un peu juste, j'ai clairement joué à Yarmishkan jusqu'au bout, que ce soit sur la laine principale, qui est donc une laine, excusez-moi, j'ai un petit nœud au bout. Oui, parce que, vous voyez, je suis tombée en panne de laine ici pour rabattre ça. Donc c'est 3 pelotes d'un lot de gradient des laines de Joanie. Normalement il y en avait 5 qu'elle avait gentiment défait. Rien que pour moi j'étais hyper gênée. Elle arrêtait pas de me dire mais ça me gêne pas. Puis le midi mais si la dame elle te dit que ça gêne pas, tu la laisses faire et puis c'est tout. Bref, j'étais hyper gênée. Et regardez-moi ça, donc c'est un mélange, je vous redirai exactement, si je ne dis... Non, j'allais dire c'est la Ida, mais c'est pas la Ida, c'est celle où il y a de la soie dedans. Alors, Joanie, elle utilise les bases de chez Fonty, elle travaille avec Fonty, et elle a une partie de leur base en non superwash. Là, normalement, celle-ci, c'est de la superwash. Mais comme de toute manière, moi... quoi qu'il arrive, un écheveau à plus de 20 € ou même enfin voilà, de teinturière, je ne les passe pas du tout en machine, je lave à la main, quoi qu'il arrive. Et donc je vais essayer juste de me décaler un peu parce que là on a un faux... Et donc voilà, il est juste absolument, vous voyez, hop, attention, il est comme ça, sachant que là j'ai un jean à taille normale somme toute, et c'est juste... Donc c'est le Trescao de Elong avec Anna. C'est un raglan. Les emmanchures elles tombent un peu bas parce qu'il s'est allongé et au final c'est très bien parce que vous voyez là j'ai une chemise
C'est la Melilot de Direndo qui a un drop shoulders. Et ça, en fonction des pulls que vous avez, bah, ça s'accroche au niveau du dessous de bras. Et ça fait remonter la chemise en fait. Et j'aime pas du tout. Moi, ça me gêne. On a tous des tocs. Moi, mon toc, c'est d'avoir des choses qui me serrent ici. Et là, c'est impeccable. Ça ne me serre pas. Et du coup, quand je l'ai tricoté... Oula, on va essayer de rester. Quand je l'ai tricoté, je me suis arrêtée pile poil ici. Donc, vous voyez, il a pris 3 bons centimètres, voire 4. Mais je me dis, ça va pas mal avec ma chemise Totoro. C'est rigolo. C'est pas mal. Avec un jean noir, ça serait vraiment pas mal. C'est une encolure bateau très large. Je suis en train de mourir de chaud, donc je vais l'enlever. Mais je suis ravie d'avoir terminé le pull maudit. Voilà. Jamais eu autant de peine à terminer un pull. Mais c'est terminé et je suis vraiment très très contente du résultat parce que je le trouve, la couleur est absolument magnifique. Voilà. Hop, maintenant ça va aller, j'allais dire dans l'armoire mais pas encore. Ça va... Ah tiens, c'est marrant. Ah j'ai un nœud, ah bah non mais oui, c'est un nœud, c'est un raccord de plot du mohair qu'il faut que je rentre. Il faut que, voilà, faut que je rentre tous mes petits fils. Et après, eh bien, il ira attendre sagement que les températures descendent. C'est d'un moelleux, je vous raconte pas, c'est formidable. Ma grande qui croit que je suis un taxi. Que je peux descendre comme je veux la chercher hier soir. C'est formidable. J'ai avancé un petit peu ma broderie. Je dis un petit peu, hein, parce que j'ai repris hier, j'ai fait ça. Et ce matin, j'ai fait ça, tac. Et ce matin, je fais l'autre demi-citrouille et j'ai commencé ça. Voilà, rien de très... Ah, mais alors, peut-être... ouais, voilà. Rien de oufissime en ce moment, je vous le dis, de toute manière, je suis tellement fatiguée que le tricot, je passe mon temps à défaire. Et le soir, je m'endors à 21h30, donc devant la télé. C'est pas bien parce qu'après, il faut se lever, il faut retourner se coucher. J'ai entamé, du coup, vu que j'ai détricoté tout ce que j'avais en cours plusieurs fois, qu'au bout d'un moment j'en avais marre parce que ça ne fonctionnait pas, j'ai ressorti de la laine que j'avais teint, donc c'est 70% alpaga, 30% mérino, non superwash, que je n'ai jamais réussi à mettre en vente sur le site puisque impossible d'avoir la bonne couleur. Là vous avez la bonne couleur, mais je n'arrivais, enfin je dis ça, non c'est trop saturé, c'est pas aussi saturé que ça. Bref, pour la boutique et pour le marché de Noël, je vais faire des mitaines. Et donc là, j'avais envie de mitaines toutes simples, en côte de 2, avec un petit jeu... alors attendez, voilà. En fait, garder cette côte-là qui va remonter tout le long du pouce et augmenter de part et d'autre. Et après, je viendrai ici séparer pour faire le pouce indépendamment, la main indépendamment. Voilà. Donc je pense que en termes de longueur, ça va démarrer à peu près comme ça. Voilà, faut juste que je défasse. Non mais je vous l'ai dit, en ce moment, de toute manière, c'est la guine du tricot. Tout simplement parce que j'ai fait les augmentations où vous savez, on vient relever le brin entre les deux. Et en fait, sur cette partie-là, vous voyez, ça me fait des trous. Donc, je vais détricoter juste la partie, voilà, à partir des augmentations. C'est pas grave, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, je vais... tricoter le brin avant et le brin arrière pour mes augmentations. Ça fera quelque chose de plus serré. Le but étant, c'est des mitaines, hein, faut que ça tienne chaud. Ah bon, là, autant vous dire qu'avec l'alpaga, il n'y a aucun problème, ça tient très chaud. Mais voilà, j'aime bien... J'avais envie de côte toute simple. Après, je me suis dit, bah, la paire d'après, je ferai une bordure. Je ferai... Parce qu'en fait, là, je l'ai démarré dans la salle d'attente de l'orthophoniste. Donc, j'avais pas du tout ce qu'il fallait pour faire ça. Mais... je ferai un montage provisoire et je ferai une petite bordure en dents de chat.
Ce qui fait qu'à chaque fois que ça sera les mailles en vert, ça sera creusé. Hop, je peux pas trop... Ouais, c'est pas évident. Et voilà. Et je vais en faire plusieurs comme ça. Soit avec des bordures différentes, soit j'aimerais bien aussi en faire avec les torsades, enfin les côtes de deux qui viennent faire des torsades sur le dessus de la main, voilà. Voilà. Donc ça, il faut que je les fasse. Là, j'ai sorti ma liste de tout ce qu'il faut que j'emmène à la boutique demain. Demain, on part à 8 h. Donc il faut que j'aille charger le camion ce soir parce que l'homme a besoin du camion demain au boulot. Et j'ai encore 3 gros meubles à descendre, dont la machine à tricoter que je ne sais pas où je vais mettre parce que j'avais oublié qu'il fallait que je la descende. Mais bon, ça après, une fois que je l'aurai sur place, ça sera plus facile d'aménager l'espace. Et ah oui, c'est ça, il faut que je joue avec l'homme aussi. Est-ce que je vais avoir besoin d'outils pour percer, n'est-ce pas, pour mettre des étagères? Bon, bref, c'est juste qu'il faut que je pense à lui demander qu'il me laisse une perceuse, une visseuse, un niveau et le laser. Le laser, ça va être dur de négocier puisque je crois qu'il pose des portes. Et touchons du bois pour qu'il ait pas ses portes. C'est pas sympa pour lui, mais... voilà, allez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Là, je vais à la recherche des aiguilles de mémé, des tableaux, du carillon de pépé. Voilà, pour pouvoir emmener tout ça à la boutique. À plus tard. Elle est ici. Elle est furieuse. Comme au moment où elle a fait le vœu que vous soyez punis. Cachez le bien entre les pierres, il y est toujours... Hello. Nous sommes mardi 10 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je regarde dans la rue parce que je suis dans la boutique et je suis pas très à l'aise avec le fait qu'on me voit parler toute seule. Même si en vrai je parle souvent toute seule. Mais non, disons que je suis pas très à l'aise avec le fait qu'on me voit parler avec un téléphone. J'espère que vous m'entendez. Moi je les aurais un peu bouchés là. Je me rends pas bien compte. Du coup, j'ai quasiment terminé d'aménager la boutique. Là, je suis en train de faire les ranges aiguilles double pointe. Je cogite en même temps, je vous ai dit que j'avais une idée pour un nouveau format de sac pour sortir un peu du standard du pochon. Avoir un pochon. Je suis désolée pour la lumière qui... Je crois que quand je baisse la tête, ça fonce. Il n'aime pas la couleur de cheveux. Avec l'hiver, bientôt je vais repasser au noir. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, là je suis en pleine cogitation. Je vais vous montrer aussi. Je sais pas pourquoi je me dis que c'est un peu la honte. Moi, quand je vois les gens qui passent devant, ils parlent tout seuls. Parce qu'en fait, ils ont leurs oreillettes, on se rend pas compte qu'ils sont au téléphone. J'ai fait la doublure avec ce super beau tissu Quidditch. Il me restera à faire les pampilles pour après-demain. Je pense pas les faire là. Là, je voudrais tout retourner. Je sais pas du tout quelle heure il est. Et celle-ci, elle a des piles. Enfin, celle-ci, c'est la même. Mais maintenant, elle a des piles. Et il n'y a pas de décalage horaire. Donc, il est... Oui, non, je pars dans 1 heure parce que je voudrais pas que ma Mini se retrouve toute seule. Même si à partir de la semaine prochaine, le mardi, elle restera potentiellement 30 minutes à la maison toute seule le temps que l'homme arrive. Même si, bon, la plupart du temps, je pense qu'il finira les chantiers pour être rentré avant qu'elle monte du bus. Mais voilà. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien pour son dernier mardi être là. Donc, je vais terminer. Du coup, je retourne, j'épingle. Il me reste tous les violets. Enfin, tout. 4. Il me reste 6 en tout à faire. Donc oui, large. On est large. Je vais vous faire un petit tour. Et puis... Je vais vous faire un petit tour. Dans l'autre sens, ça sera moins bizarre, je pense. Du
coup, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui sont venues. J'ai une dame qui était passée, qui s'était arrêtée la semaine dernière pour me demander ce que je faisais, qui est revenue pour m'acheter des petits progrès skipper pour le crochet. Et du coup, comme je disais en rigolant, je suis pas censée être ouverte aujourd'hui. Voilà, j'aménage, je fais des trous pour mettre des étagères, voilà. Mais pour une journée où je ne suis pas ouverte, c'était une journée rentable. J'ai vendu 2 progrès skipper. Ça fait ma journée, j'étais contente. J'ai eu plusieurs personnes qui sont passées, notamment des habitués du coin et de la Ludocave, donc le bar à jeux qui a juste en face. Si vous êtes dans le coin, ou si vous passez dans le coin, je vous invite à venir à la Ludocave. En fait, vous pouvez vous arrêter, boire un café, une bière. Comment dire, il a un partenariat avec une bière artisanale, une bière locale, auvergnate. Et vous pouvez vous arrêter, jouer à un jeu de société. Il y en a qui sont ouverts exprès pour ça en fait. Et après, bah, sinon vous pouvez juste acheter un jeu, quoi. Ou des cartes. Il fait cartes, jeux de figurines. Voilà. Bref. Ça c'est pénible ça. Et le matin, bah, comme j'ai toujours pas ma cafetière, le matin je vais boire mon café chez lui. Voilà. Donc j'ai eu vent par lui et d'autres de ses clients que j'avais déjà rencontrés. Elle fait du crochet, très très gentil. Que en fait samedi dernier pendant le marché, ils étaient sur la terrasse, ils entendaient les gens dire ah c'est toujours pas ouvert, quand est-ce que ça va ouvrir et tout. Touchant du singe, touchant du bois. Voilà, les gens me voient parler toute seule et ils se disent que je suis complètement folle. Non, du coup, voilà, j'ai été contente parce que j'ai même une dame qui tricote et qui m'a dit ah, mais il n'y avait plus de laine. On a 2 merceries. Mais oui, mais en fait, elles font toutes les 2 que du Katia. Et donc, en gros, il n'y a plus de belle laine, si je puis dire. Donc c'est pareil, hyper valorisant. Elle était avec sa petite maman en vélo, là. Trop génial, quoi. Beaucoup trop bien. Donc... je leur ai dit que j'ouvrais officiellement vendredi. Donc là, je suis là, ouais, la porte est ouverte, les gens rentrent, ils demandent des informations et tout. Comme ça, je leur explique un peu ce que je fais. Demain, il faut que je descende pour mettre... Bah, déjà, je vais descendre avec la Mini. Et je vais mettre... Alors, désolée, parce que c'est une rue un peu passante. Donc forcément, il y a les voitures. Je viendrai mettre une feuille parce que j'ai pas du tout le temps. Ce matin on est parti tôt. Puis il a fallu préparer la maison avant de partir parce que moi rentrer avec le bazar c'est pas possible. Mais je voulais préparer une pancarte pour dire que j'ouvrais officiellement vendredi avec les heures d'ouverture parce que je reçois lundi mon panneau à coller sur la vitrine avec les horaires. Voilà. Allez, j'arrête de faire ça et je vous prends dans l'autre sens pour vous montrer la suite de l'aménagement. Alors après le reste, ça se fera au fur et à mesure. Hein. Mais là, le gros est fait. Voilà, alors ça c'est la vue à côté bazar en fait, c'est-à-dire côté cuisine. Donc là vous avez toute la partie couture et là-bas la partie vente. Donc là bah, j'ai récupéré un peu tout mon bazar de mercerie. Les machines à coudre sont là. C'est pas le mieux, mais la planche à repasser, j'étais obligée de la mettre là. Pour garder accès aussi à la cabine d'essayage. Voilà. Avec ça, c'est un meuble qui était ici, je suis très contente parce que du coup, j'ai pu mettre tout ce qui est emballage et ça va vraiment me permettre de faire les colis plus rapidement. Donc là, bah, il y a la cuisine. Alors la cuisine, pour le moment, j'ai mis juste un rideau, une calax qu'on avait à la maison. Il faudra que je range les tissus ici pour la boutique et mes persos en dessous. Et là, vous voyez, j'ai un plan de travail et je voudrais mettre une table ici pour manger quand j'ai les filles. Et j'ai rajouté voilà, des porte-manteaux très très intéressants. Du coup, là, j'ai remis mon petit secrétaire. Il y aura la caisse, il y aura mon ordinateur. Hop. Ça sera l'espace terminé. J'ai mis un des Voltaire que j'ai récupéré de ma maman. Avec mon pied. Je vous l'avais pas montré. Je sais même plus. Mon pied pour broder, c'est beaucoup trop bien. J'ai acheté ça chez mon grossiste. C'est juste génial. Je pense aussi proposer
Donc là, c'est un coin enfant pour quand il y a des gens qui viennent avec leurs enfants qui s'ennuient. Je vais rajouter coloriage, des crayons de couleur, des feutres, voilà, plein de petites choses pour occuper les loulous. Et oui, je vous disais, je pense avoir mon ordinateur toujours ouvert avec mon grossiste parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir des choses que je n'aurais pas forcément et donc que je pourrais rajouter lors des prochaines commandes. Voilà, en vente spéciale un peu. Donc bon, la vitrine n'a pas changé depuis l'autre jour. J'ai juste rajouté les aiguilles de ma mémé. Et je suis en train de regarder un peu pour la vitrine parce que ce week-end il y a un truc super-héros dans l'histoire. Voilà, donc, vous voyez d'ailleurs, il y a la... Ah bah non, vous voyez pas, mais derrière le monsieur et la madame, là, il y a une affiche. Donc j'ai mis ma machine à coudre là. Là, ça sera tout ce qui est mercerie, donc sac à projet, choses comme ça, la broderie. Ici, ça sera les ventes éphémères. Bon, là, pour le moment, forcément, j'ai rien. Mais ça va venir. Là, il y aura la petite mercerie, donc il faut que j'aille acheter des petits pots pour mes boutons et tout ça. J'ai des ciseaux en commande. J'ai 5 ou 6 coloris de toiles différents en commande. J'ai recommandé de la broderie Sachiko, parce qu'on peut faire de la broderie Sachiko avec les fils en laine. J'ai commandé des livres aussi. Donc là, j'ai remis les kits avec les lots moins chers de chez Fonty. Ah oui, les anneaux marqueurs là, avec ma petite sorcière. Et j'ai mis en bas, mais ça faudra que je les mette ailleurs, mon petit Père Noël. Et après, bah voilà, la noire du volet en bas. Donc ici, c'est tout ce qui est là et qui va être en attente de bobinage. Ensuite, j'ai mis la bisaie et la laine de pays, donc avec la 2 brins là et la 3 brins ici. La machine à tricoter, je l'ai mise là, je sais pas trop. Dites-moi. Parce que on disait en rigolant avec le monsieur du couple, je lui dis c'est le cercueil là, ça fait très la maison de la crypte. Donc voilà, après j'ai mis ma table de découpe, mais je trouve pas ça heureux, la machine à tricoter là. Mais j'ai pas d'autre choix, en fait, je voulais à la base la mettre là, mais on n'a plus accès à la cabine d'essayage, ce que je trouve fort dommage, parce que même si elle va pas me servir tous les 4 matins, il faut qu'elle soit là. Voilà. Ma foi, on est pas mal. On est jeudi matin, le 12. Demain, c'est l'ouverture. Je suis pas prête. Cet après-midi, du coup, normalement, je vais pas à la boutique le jeudi après-midi. Cet après-midi, je vais aller à la boutique. Ce matin, dans l'idéal, j'aurais voulu teindre. J'ai, si je ne dis pas de bêtises, 2 ou 3 lots de... Je sais pas si on peut appeler ça des lots, mais... des échevêtres à broder par 15 qui sont prêtes à... Elles sont baignées, elles ont tout, elles sont prêtes à être teintes, donc ça va relativement vite. Donc j'aimerais bien essayer de teindre 3 nouvelles couleurs. Et j'ai... Alors, je voulais les terminer pour demain, mais clairement, je sais pas si j'aurai le temps. J'ai terminé la première. J'ai laissé mon anneau marqueur parce que j'ai pas noté. Voilà. Donc je vais refaire l'autre en même temps. J'aime bien. C'est très saturé le bleu. Donc je suis en train de faire la deuxième. Nous verrons si j'ai le temps de la terminer pour demain. Rien n'est moins sûr. Donc ça c'est la... Je sais plus, je vous l'ai dit. 70% alpaga, 30% mérino. Que je propose plus parce que elles vont pas. Et c'est pas grave. Il y a des choses, des fois ça ne fonctionne pas, donc ça sert à rien d'insister. Voilà. Là, je suis en train de faire la description sur Google, le référencement sur les pages jaunes, tous les trucs qui prennent un temps de fou pour, j'allais dire pas grand chose, mais si, c'est important de le faire, pour vous mettre les horaires,
se référencer en géolocalisation et tout, ça c'est hyper important. Donc maintenant il faut que j'aille à la boutique, ça tombe bien que j'y aille cet après-midi, parce que Google, pour valider le truc, vous devez faire une vidéo où vous montrez l'adresse, où vous ouvrez votre porte pour prouver que c'est bien votre local. Sauf que moi là je peux pas faire ça de chez moi. Il me reste plus que ça parce que tout le reste est la description, tout est prêt. Donc voilà. Je suis en train de faire en même temps, je sais pas comment je peux, le démarchage, pas si on peut appeler ça comme ça, des artisans que j'aimerais avoir aux ventes éphémères de la boutique. Donc j'ai déjà 4 personnes, 4 artisans, 4 artisanes, et ben 5, voilà, je viens d'avoir une réponse, c'est trop bien. Alors c'est pas forcément que autour de fil, puisque je propose, je vous l'avais dit, je propose aussi des ouvrages terminés pour les gens qui tricotent pas et qui cousent pas, mais qui ont aussi envie d'offrir du fait main. Et donc là pour le moment, comme je suis en train de faire le calendrier, je vous en parle pas plus. Le calendrier sera disponible. D'ailleurs c'est ça, il faut que je mette la page de la boutique à jour sur le site internet aussi, ça peut être pas mal. Et je voulais l'éteindre, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Gérer le domaine, ouais, c'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour modifier gna. Donc voilà, là je suis en train de démarcher les gens pour faire le calendrier, savoir qui est intéressé, qui n'est pas, quand, parce que du coup il faut faire une petite production. Il y en a certains que j'ai commandés qui du coup font Felletin, donc là bien sûr que tout de suite maintenant elles vont rien me déposer puisqu'elles travaillent pour Felletin, c'est tout à fait logique. Donc voilà, là je suis là-dedans simultanément cet après-midi. Alors le programme de la journée, c'est si je peux jeter les fils à broder. Faut pas que je commence à perdre ma voix alors que j'ouvre demain, ça va pas le faire. Moi je pense que demain ça va être calme puisque c'est vendredi, mais samedi il y a le marché et je suis adjacente au marché. Et samedi dernier, la Ludocave a entendu des gens qui passaient et qui disaient ah mais elle n'est pas encore ouverte, quand est-ce qu'elle ouvre, machin. Donc potentiellement jour de marché je risque d'avoir quelques visites. Donc faut pas que je perde ma voix, tout ça pour en revenir là. Je vais digresser à fond, je suis désolée. Donc ce matin il faut que je réponde à ça, que je me fasse mon calendrier papier, parce que moi j'ai besoin de noter sur papier pour que ça soit clair dans ma tête en fait. J'ai besoin de ça. Je récupère, il n'y a pas de covoiturage ce midi. Donc je vais chercher la mini à 11h30, je la redescends à 13h, je file à la boutique pour avancer les rangements pour aiguille double pointe. Je récupère la grande, elle me rejoint à 15h à la boutique, puisqu'elle finit les cours plus tôt, et je la remonte, et après il faut que je prépare. Ou alors je vais essayer de préparer le repas ce matin. Pas sûr. Et ce soir il y a le Pilate. Alors autant vous dire que je vais rentrer, je vais être rincée. Ça, à mon avis, ça va être une journée assez intense. Voilà. Et j'aurais voulu, dans tout ça, finir la mitaine. Je suis optimiste, hein, vous avez vu. C'est bon, hop, j'ai réussi à ouvrir le site. Donc comme ça, je vais changer les horaires et tout ça. Je voulais vous parler, j'ai reçu des petites choses. Donc un immense merci déjà. Alors je sais pas si ça gêne la personne ou pas, donc je vais pas dire de nom, elle se reconnaîtra. Force est de constater que oui, elle se reconnaîtra. Et en fait, on m'a envoyé plein de petites choses. Alors ça, je trouve ça trop rigolo.
Faut me dire initialement à quoi ça servait, mais moi en fait j'ai envie d'y ranger mes boutons, mes rubans, mes trucs perso. Parce que je trouve ça chouette. Et en fait, si je ne m'abuse, ça se... Vous voyez, il y a un soufflet en bas. Et donc je pense que ça s'ouvre. Enfin, ça se déploie peut-être. Oui, ça se déploie. Et comme ça, en fait, je pourrais les poser sur la vitre. Voilà, je trouve ça trop fun. Donc ça, je connaissais pas du tout. Je trouve ça, c'est trop mignon en fait. Voilà, avec une fermeture, un zip étanche. Donc je pense qu'on peut aussi potentiellement mettre quelque chose de liquide dedans. J'ai reçu plusieurs magazines. Alors j'ai pas eu le temps de les feuilleter, mais j'ai reçu. Donc c'est toute la même personne. Plusieurs magazines avec. Alors ça, ma mini, elle a déjà flashé dessus parce qu'il y a des. Voilà, elle est à fond dans le scrapbooking et tout ça en ce moment. Donc ça déjà, elle l'a. Elle a mis une option dessus, comme ça s'est fait. Donc voilà, ça faudra que. Donc il y a Burda Créatif, Burda Easy. Modes et travaux, cette blouse, je la trouve trop jolie. Je sais pas vous, mais je trouve ça trop joli. Sachant que je me faisais la réflexion que il faudrait que je me refasse quand même des vêtements pour la boutique. Voilà. À voir. Ça, alors, je ne l'ai pas montré à ma mini, elle l'a pas vu. Mais alors, j'en connais une. Si je lui montre ça, autant vous dire que c'est... Oh, voilà, ça me rappelle trop ma jeunesse. J'adore. Il date de septembre. Ah, c'est encore en francs. Il n'y a pas de date dessus? Oh, ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas de date. Bon, je chercherai, mais c'était un numéro spécial. Oui, en même temps, c'est logique, quoi. Numéro spécial poupée. Vous avez des costumes, il y a des poupées en chiffon, il y a... Voilà. C'est juste beaucoup trop bien, quoi. Oh, vous oubliez la panthère rose, mon Dieu. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Donc voilà, ça j'ai pas montré à la mini. Et oh, c'est toute une époque. Mais on était habillés pareil, hein. C'était pas que pour les poupées. Donc ça, faudra que je retrouve la date. Il y a marqué 92, donc je sais pas si c'est 1992, aucune idée. Donc voilà, bref. Et il y avait cette petite chose absolument merveilleuse qui va aller sur ma table basse. Un petit coussin au crochet. Je suis désolée, ça sature. Un petit coussin au crochet avec des anneaux marqueurs pour pouvoir... Et en fait, on y met les anneaux marqueurs. Je trouve que c'est une idée absolument géniale. Et comme ça, vous avez toujours vos petits anneaux marqueurs de dispo. Il y a une petite horloge qui me fait trop penser à Alice au Pays des Merveilles. Elle est trop chouette. Donc, alors ça, je suis complètement fan. Donc ça va aller sur la table basse dans le sein. Comme ça sera toujours visible. Avec un petit coupon de tissu. Alors moi, les pois, j'adore. Hein, rétro oblige. Et je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Mais une carte trop belle. De Bug Art. Voilà. Donc un immense merci. Parce que c'est beaucoup trop gentil en fait. et je suis complètement fan. Elle reste aussi, mais ça... Oh, j'ai ouvert, je dis, oh mon Dieu, c'est beaucoup trop beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de nouveau? Ben, je crois que c'est tout. J'oublie toujours plein de trucs. Je vous ai montré le pull que j'avais terminé. J'ai pas beaucoup avancé la broderie. Excusez-moi, la nuit était courte. Donc je vous montre pas plus. Et en fait, je me disais, j'aimerais bien garder la broderie que je fais actuellement à la maison. Et ça veut dire qu'il faudrait que je démarre une broderie pour la boutique.
c'est pas de ma faute. Mais là, pour le moment, j'ai amené la sorcière, mais j'ai pas amené le diagramme et les fils, donc très très intelligent. Mais il faut que... En fait, je voudrais faire une broderie avec les fils de la boutique pour pouvoir montrer aux gens sur tambour ce que ça donne pour qu'ils puissent toucher potentiellement. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais entamer. Et je me suis commandé... parce que là, j'ai fait une commande chez le grossiste pour commander des nouveaux livres. J'ai trouvé des kits, je vais y arriver, des kits en feutrine pour les enfants pour Noël. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé plein de toiles de lin avec des coloris différents. Et donc moi je me suis commandé un support à broder rectangulaire pour mettre sur mon pied en fait, que j'ai à la boutique. Et aïe, oh, c'était mon coude ça. Et donc voilà, il faut que je réfléchisse si je peux mettre... soit je mets la sorcière dessus, parce que la sorcière elle est grande en fait, et sur le tambouron je trouve pas ça très pratique. Et auquel cas je me trouve à quelque chose de plus petit à mettre sur le tambour. Bon. Mais là, on verra ça la semaine prochaine, ou peut-être que j'y réfléchirai dimanche. Ce week-end, faut que je remonte des pelotes d'alpaga, je voudrais refaire des mitaines pour la boutique et puis m'avancer aussi pour le marché de Noël parce que ça va arriver super vite. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous laisse, je termine ça et j'essaye, enfin je mets à jour le descriptif de la boutique sur le site internet avec la nouvelle adresse, le numéro de téléphone, parce que c'est bien. Et le téléphone que j'ai oublié à la boutique hier, mais ça c'est pas grave. Et puis ben voilà. Du coup ça sera déjà pas mal. Et je voulais faire une partie du montage du vlog ce matin, mais je peux pas parce que j'ai oublié mon câble qui me permet de connecter mon téléphone, qui n'est plus dedans parce que vous êtes là, à mon ordinateur. Donc hier soir... j'étais un peu... J'ai jeté les filles et les courses dans la voiture et on est remonté parce que je savais que j'avais encore plein de choses à faire. Voilà. Bon, il faut que je retrouve les pages. C'est là. J'ai demandé un avis à l'homme pour le descriptif Google. Ok, bon, allez, zou, je vous laisse. Je vous dis à plus tard dans la journée sûrement. Alors, nous sommes samedi. Je vérifiais que j'avais pas un trop gros reflet dans la lunette. Oui, je réitère. En plus, il commence ça commence fort à s'assombrir. Et alors, je me dis que potentiellement, on va encore plus voir que je me filme. C'est pas grave. Alors voilà, nous sommes samedi. Là, ça a été super calme ce week-end. Il y a eu les animations. Mais en fait, les gens sont restés sur les animations. Donc voilà, après c'est pas grave. J'ai eu 2-3 personnes intéressantes, je vous reprends après. Voilà, dont une de mes abonnées qui habite d'ailleurs pas très loin de chez moi, à qui je fais un coucou. Du coup, voilà, là j'en ai profité, je suis en train d'avancer, j'ai terminé tous les rangements double pointe, les aiguilles double pointe. Je m'étais dit que j'aurais peut-être le temps de faire les photos, mais pas du tout. Donc là, en fait, je suis sur les troussinettes. Il serait temps avec les tissus d'Halloween. Bon, bah, une chose est sûre, hein, quand je serai à la boutique, il y aura des coupures, hein, vous m'en excuserez. Mais là, il y a un peu de monde qui passe, donc voilà. Je ne veux pas avoir l'air de la mercière folle, vous voyez. Je suis déjà la folle au chat, alors... Donc, j'ai terminé la paire de mitaines bleues. Je vais juste les repasser à la teinture parce que j'aimerais bien avoir j'ai envie d'un bleu plus peps.
Parce que, encore une fois, il est possible... Enfin, je voudrais qu'il soit comme vous le voyez. Il n'est pas comme vous voyez. Et après, je vais rajouter, donc, je vous en ai pas parlé, mais ça, ces petites étiquettes qui sont disponibles en boutique. J'avais rajouté 2-3 petites choses de mercerie. Donc voilà, c'est des petites étiquettes que vous pouvez rajouter sur vos ouvrages. Donc j'ai terminé les bleus. J'ai commencé, aujourd'hui j'ai fait, parce que ça va à une vitesse assez appréciable, une rose. J'ai fait la même chose, vous voyez. J'ai entamé la deuxième. Il faut que je me fasse d'ailleurs une petite sélection de pelotes que je vais emmener à la maison. Vous voyez, j'ai... Ça, c'est des pelotes solitaires, voilà. Donc il faudrait que je fasse une petite sélection pour emmener à la maison et pour tricoter un peu pour la boutique ce week-end. Voilà. Sachant que c'était pas prévu, mais je suis obligée de revenir lundi puisque j'ai le monsieur de l'électricité qui vient faire l'ouverture de compteur. Là pour le moment je suis sur le compteur de mon proprio et heureusement qu'il l'avait laissé tourner parce que sinon ils ont mis un temps fou à trouver le compteur, machin. Bref. Ce qui fait que jusque là j'ai toujours pas j'ai pas de chauffage non plus. Autant vous dire que j'ai froid. C'est formidable. Alors quand je suis à la centrale vapeur, ça va. C'est pour ça que je switch en fait entre les moments où je couds et les moments où je tricote. Mais là autant dire que j'ai passé 1h30 assise à faire le montage du vlog en même temps que je tricotais. J'ai froid. Voilà, c'est pour ça que je me remets un peu. Je pars dans 10 minutes. Je voudrais juste terminer de retourner, de repasser toutes ces petites choses et avant de rentrer. Donc lundi je reviens pour le monsieur de l'électricité, sachant que mercredi j'ai aussi le monsieur du gaz qui vient. Il ne pouvait pas venir en même temps, il n'y a pas de covoiturage chez EDF apparemment. Voilà, bon, blague mise à part, ça m'arrange pas, mais je me dis que... Parce que je voulais teindre lundi, mais de tenir chaque fois que je veux teindre, il se passe quelque chose. Donc à un moment donné, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il faut que je me fasse l'idée. J'en sais rien. Mais voilà, je viendrai coudre, avancer un peu sur la collection de troussinettes, parce que je voudrais les sortir assez rapidement, parce qu'en fait, Halloween, c'est bientôt. Donc c'est bien joli de faire une collection pour Halloween, mais si elle n'est pas disponible à Halloween, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Je vais aussi, donc je vous en ai parlé pour vous un petit peu plus tôt, entamer une broderie. Et je me demandais si j'entamerais pas ça. Donc ça c'est une broderie Mama Witch X comme cross stitch. Comme ça. Voilà. Et donc en fait c'est la maman au possum. Elle est trop cool. Et c'était un patron une grille qu'elle avait proposée l'année dernière à Halloween gratuitement. J'ai regardé, je ne l'ai pas trouvée. Donc je pense qu'elle était gratuite pour un moment éphémère. Parce que là je ne l'ai pas trouvée en gratuité. Voilà. Et bien écoutez, je vais terminer ça. Comme ça, je voulais vous reprendre absolument avant de clôturer le vlog parce que je voulais pas vous catapulter comme ça sur des images. En plus, c'était sur une mini vidéo que j'ai fait devant l'école où je m'étais dit, bon, vu que tu es toujours en avance à l'école et que tu tricotes toujours et là tu as la moto qui fait bon, prends quand même ton tricot. Donc je tricotais sur la moto, je me regardais un peu bizarre. On devait se dire qu'il y avait des gens un peu illuminés quand même dans le coin. Mais moi je trouvais ça rigolo. Mais voilà, vous abandonnez là-dessus. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc je vais vous laisser. Parce qu'en plus j'ai du monde. Voilà. Donc je disais. Je me ferai peut-être des plages horaires. Je dis ça mais non, je suis ouverte non-stop. Donc la plage horaire ne fonctionnera pas. C'est pas grave. Je vais vous laisser. Je reprendrai, comme d'habitude, le vlog la semaine prochaine. Sachant que dans le prochain,
Vous allez voir de la trottinette, je ne sais pas s'il y aura des choses excessivement intéressantes pour vous. En termes de tricot, bah, je fais pas de tricot perso pour le moment puisque j'essaye d'avancer un max pour remplir la boutique et pour préparer le marché de Noël. Parce que c'est pas, je me connais, c'est pas au dernier moment que je me dirais ouais j'ai le temps. Et puis en fait, voilà. Si vous aussi vous avez des lunettes et une centrale vapeur, vous connaissez ça. Voilà, ça sera pas au dernier moment qu'il faudra que je m'inquiète de pas avoir. Donc je préfère avoir, quitte à en avoir trop. Ça c'est pas grave, ça, la laine ne se périme pas. Ça a quelque chose de magique. Et puis après, le surplus, de toute manière, ça va dans la boutique. Voilà. Oh là là, ça fait du bien. Ça me fait du chaud. J'adore. Je me lasse pas de vous les montrer. Hein. Je les adore. Je les adore. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Normalement, à dans 2 semaines. Et je sais, je vous avais dit que je vous filmerai la dernière partie de podcast. Je pensais avoir le temps quand j'avais encore l'atelier, je n'ai pas eu le temps. Donc je vais essayer de trouver un moment pour faire ça et pour vous le mettre en ligne parce qu'en plus il y a des choses intéressantes. Il y avait une petite partie broderie assez conséquente avec des choses que j'avais envie de vous montrer. Donc je vais faire de mon mieux. À très vite, je vous embrasse et tricotez bien, cousez bien, faites-vous plaisir, tout comme d'habitude.